Les deux pieds parallèles, à la même hauteur. Avec votre sourire intérieur. Et donc, on va axer cette séance sur la joie. Venir ressentir votre corps. D'ailleurs, on va démarrer tout de suite avec le mudra. Donc, ce mudra de la gaieté, il consiste à joindre les deuxièmes phalanges des majeurs l'une contre l'autre et à tendre les autres doigts, pas forcément joindre les autres. Donc, joignez les deuxièmes phalanges des majeurs et tendez les autres doigts, déposez ce mudra devant vous sans tension et commencez à respirer profondément. C'est le mudra de la gaieté. Ça va nous amener de la joie. Si vous avez envie de bailler, bien sûr. Relâchez en même temps le haut du corps, votre visage, surtout votre mâchoire, desserrez les dents. Grimacez, baillez, souriez. Puis visualisez la nuque qui se relâche. Peut-être que vous pouvez faire quelques mouvements de tête. Tout en respirant toujours pour aider la nuque à mieux se relâcher. Ressentez les épaules qui se relâchent. Les poignets, les mains sont posées. Et puis venez dans vos pieds. Sentez votre ancrage, redressez-vous, pliez légèrement vos genoux et alignez-vous vers le ciel. Le menton parallèle au sol, le sourire sur le visage. Ressentez votre alignement. Il fait très beau ce matin dans le nord. Inspirons de la joie, inspirons de la gaieté. Puis doucement, vous allez pouvoir relâcher le mudra. Et puis ouvrir les yeux. On va démarrer par notre classique posture d'équilibre. Sur une prochaine inspiration, écartez légèrement les pieds, ancrez-vous bien. Sur une prochaine inspiration, montez sur les pointes de pied, les deux bras à la verticale. Fixez un point au sol, c'est plus facile. À l'expiration, amenez vos deux mains derrière les épaules. Ouvrez les coudes. À l'inspiration, redressez-vous. À l'expiration, doucement, redescendez les bras le long du corps. Un petit chien qui veut sortir. Et revenez sur les talons. Recommencez 3 fois tranquillement à votre rythme. Donc, vous montez à l'inspiration. Vous entrecroisez les mains derrière les épaules sur l'expiration. Vous montez les bras sur l'inspiration suivante avec le sourire. Et à l'expiration, doucement, vous synchronisez votre descente millimètre par millimètre sur les talons avec celle des bras. Je laisse faire 2 fois à votre rythme. Vous avez terminé, relâchez.
Et puis redressez-vous à nouveau, remettez votre sourire. Et venez accueillir les effets de cette posture dans votre corps. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux et ouvrir, enfin faire un grand pas en avant de votre jambe gauche, donc ouvrir légèrement le pied droit. Basculez le bassin de face, les épaules, enfin face à la jambe avant. Les épaules de face mais ouvertes, le menton à peu près parallèle au sol et le regard légèrement vers le haut. Ancrez-vous bien, vous sentez bien vos points d'appui. Sur une prochaine inspiration, vous allez à la fois plier les jambes avant, enfin plier la jambe avant, lever vos deux bras, joindre les doigts et pointer vos index vers le ciel. Regardez loin devant. Expiration, doucement descendez dans la flexion et venez déposer, si vous le pouvez, vos deux mains sur le sol. Relâchez la tête et le dos. Inspiration, amenez les mains au milieu du mollet, redressez le dos. Expiration, redescendez dans la flexion, relâchez tête et dos. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut, jambes avant pliées. Les deux bras à la verticale, les doigts, les index pointant le plafond. Expiration, ramenez les deux bras le long du corps. Je vais essayer d'être plus clair. Inspiration, pliez la jambe avant. Levez vos bras, entrecroisez vos doigts, pointez vos index vers le ciel, regardez loin devant. Si vous avez mal au dos, vous décambrez en avançant légèrement vers l'avant. Expiration, descendez dans la flexion tout en retendant plus ou moins la jambe avant si c'est possible pour vous. Déposez vos mains ou sur le sol ou sur votre mollet. Relâchez la tête et le dos. Inspirez, amenez les deux mains au milieu du mollet. Redressez votre dos, la tête dans le prolongement, resserrez vos omoplates. Expirez, descendez vers l'avant, relâchez. Inspirez, ancrez-vous, redressez-vous jusqu'en haut, jambes avant pliées, les bras à la verticale. Expire, ramenez, tendez la jambe, ramenez les deux bras le long du corps. Très bien. Je vous invite à vous faire 2 fois de ce côté-ci, tranquillement à votre rythme. Quand vous avez terminé, retournez votre pied, délicatement refermez vos 2 pieds, terminez votre rythme. Nous avons une nouvelle personne de Yoga Matin Bonheur, j'en suis ravie, et donc je vais rappeler 2-3 petits principes de base. Le premier, c'est qu'on ne se fait jamais mal. Donc pendant ce temps-là, ressentez à l'intérieur de vous tout ce qui se passe. Remettez votre sourire intérieur. Donc on ne se fait pas mal en yoga, c'est-à-dire que quand il y a une douleur dans le corps, c'est que le corps nous dit non. Et en yoga, on respecte notre corps, donc on ne fait pas. Tout simplement, on adapte. Comme je ne vous vois pas, je ne peux pas vous dire comment adapter, donc c'est important que vous vous écoutiez d'autant plus. Ça, c'est vraiment le grand principe, c'est la non-violence. La deuxième chose, dans le yoga qui m'a été enseigné, c'est de ressentir. On est là pour soi, on ne se compare pas aux autres, ni même à moi. On est vraiment là pour soi, pour faire du mieux qu'on peut pour soi-même et ressentir ce que ça fait sur nous. C'est une expérience, le yoga. Là, je vous invite par exemple à ressentir. Moi, je ressens très fort là, dans ma cage thoracique tout ce qui se passe. Je ne sais pas pour vous, mais
Je sens qu'il y a plein d'espace qui se crée. Écoutez dans votre corps ce qui se passe. Là, on n'a fait qu'un seul côté, c'est-à-dire le côté, on a avancé la jambe gauche. Donc, on avait plutôt le côté droit étiré, le côté gauche peut-être un peu renforcé, vous sentez. C'est un enchaînement qui a combiné plusieurs postures. Donc, si par exemple, vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, c'est pas grave du tout, on ne se juge pas. On fait du mieux qu'on peut, et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez progresser. On progresse très vite. Et puis, quand votre respiration sera calme, elle doit l'être depuis le temps, vous allez pouvoir ouvrir votre pied gauche, faire un grand pas en avant de la jambe droite. Retrouvez vos appuis. En yoga, il y a une chose qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle les kurmas. Les kurmas sont nos points d'appui. Donc souvent sur la terre, mais ça peut être parfois sur vous-même, là c'est sur la terre. Donc ressentez bien vos pieds, là, c'est vos pieds qui vous les donnent, écartez vos orteils, pliez légèrement les genoux, ressentez bien vos appuis. Regardez loin de vous, légèrement vers le haut. Ouvrez vos épaules, votre bassin est de face. Sur une prochaine inspiration, la première posture, c'est la posture du héros. Sur une prochaine inspiration, vous allez plier votre jambe avant. Levez vos deux bras à la verticale, croisez vos doigts, pointez vos index vers le ciel. À l'expiration, vous retendez un peu la jambe avant, vous descendez peut-être jusqu'au genou, peut-être les mains jusqu'au mollet, peut-être jusqu'au sol. Peu importe, vous faites du mieux que vous pouvez. La jambe arrière est tendue, le talon arrière est au sol. Relâchez la tête et relâchez le dos. Inspiration suivante, amenez les mains au milieu du mollet ou peut-être plus haut si ça ne va pas. Vous adaptez toujours, resserrez vos omoplates. Expiration, redescendez vers l'avant. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut dans la posture du héros, les deux bras à la verticale. Expiration, ramenez les bras le long du corps. Et on va recommencer 3 fois. Excusez-moi. Donc, je vous invite à recommencer 3 fois à votre rythme. Je guide une fois au cas où. Sur une prochaine inspiration, pliez la jambe avant, levez vos deux bras. Le talon arrière est au sol, la jambe est tendue. Expire, descendez doucement dans la flexion, retendez la jambe avant si possible, relâchez tête et dos. Inspire, amenez les mains au milieu des mollets, resserrez le dos. Expire, redescendez vers l'avant, relâchez bien. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut, jambes avant pliées, souriez. L'attitude est tout aussi importante que le physique. Expire, ramenez. Le yoga, c'est l'union du corps, du souffle et du mental, de l'esprit. Je vous invite donc à recommencer tranquillement 2 fois de ce côté-ci. Et puis resserrez vos pieds. Et venez accueillir dans votre corps l'effet de cette posture de l'autre côté. Avec le sourire intérieur. Le yoga prône le contentement, c'est un état d'esprit important. Être content de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et puis quand ce sera OK pour vous, vous allez pouvoir venir vous mettre à genoux.
Si possible, assis sur les talons, là aussi, vous adaptez toujours en cas de douleur. Vous pouvez tout à fait rester à genoux debout, mettre un coussin, enfin, votre posture. Il y en a même parfois qui mettent des coussins entre les jambes pour éviter qu'il y ait une trop grande flexion du genou. Ressentez. On va rester 3 respirations dans cette posture. Amenez vos mains comme les mains vers le ciel sur vos cuisses. Redressez votre dos, ouvrez vos épaules. 3 respirations. C'est une posture qui s'appelle la posture du diamant. Posture de grande solidité. Et puis ouvrez les yeux. Sur une prochaine inspiration, redressez-vous, arquez-vous. Expiration, venez front au sol, fessiers sur les talons, tirez votre dos. Inspiration, venez à 4 pattes, déroulez vos vertèbres. Expiration, repartez, front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, redressez-vous, réouvrez-vous jusqu'en haut. Expire, ramenez les 2 mains devant votre cœur et asseyez-vous si vous le pouvez, sinon restez à genoux debout. On recommence 3 fois. Avec fluidité, inspirez, ouvrez-vous. Peut-être un peu plus à chaque fois, toujours une notion de progression en yoga, expire au sol, fessiers, talons. Inspiration, venez à 4 pattes, déroulez le dos. Expiration, réenroulez-vous. Inspirez, ouvrez-vous jusqu'en haut, allez chercher l'énergie du soleil. Expire, ramenez toute cette belle énergie à votre cœur. Je laisserai faire 2 fois à votre rythme, ce petit échauffement puis d'enchaînement. Quelques instants d'observation. Et de ressenti intérieur. Dans ces moments, je vous invite toujours à prendre l'esprit d'un enfant de 5 ans qui ne connaît pas son corps, qui ne connaît pas le yoga et qui se découvre. Un enfant de 5 ans, c'est joyeux. Elle va chercher avec joie tout ce qui se remue, tout ce qui bouge, tout ce qui se crée dans le corps. Et puis vous allez pouvoir venir à 4 pattes. Vos 2 mains parallèles. Vous allez crocheter vos talons et sur une prochaine expiration, vous allez prendre le chien tête en bas. Ce qui est important dans cette posture, c'est que le haut du corps soit bien rentré. Ce n'est pas ça. Souvent, j'observe ça, des gens qui ont les jambes bien tendues, les talons à 10 cm du sol, et vous voyez, mon dos est complètement rond. Ça n'a pas d'intérêt, en tout cas, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à ce que les talons se rapprochent du sol, donc vous pouvez plier les jambes, mais surtout à ce que le haut du dos soit bien rentré. Regardez. Vous poussez sur vos bras, tirez vos fessiers vers le ciel, et vos talons vers le sol. Complètement différent de ça. Vous voyez la différence? Donc voilà. Inspiration, revenez à 4 pattes. On commence 3 fois. Expire, vous prenez chien tête en bas. Vous poussez bien sur les bras. Tirez bien les fessiers vers le ciel et le talon vers le sol. Inspiration, revenez à 4 pattes. Donc pour ça, il faut que les mains ne soient pas trop près des pieds. Si les mains sont trop près, on ne peut pas bien le prendre. Mettez vos mains un petit peu à l'avant de vos épaules. Je vous laisse refaire 2 fois, vous montez à l'expiration.
Et la dernière fois, vous pouvez rester 4 respirations statiques dans la posture. Vous redescendrez sur une inspiration. Et vous pouvez prendre ensuite la posture de l'enfant, front au sol, fessés sur les talons. Les genoux plus ou moins écartés. Les genoux peuvent être serrés, peuvent être un petit peu écartés, ou peuvent même être écartés largeur du tapis. Vous voyez, à nouveau, ce qui est le plus juste pour vous ce matin. Les bras sont ou devant, ou derrière, ou dans le dos. Vous voyez ce qui est le plus juste pour vous. Il restait quelques respirations dans cette posture. Et puis délicatement, vous reviendrez ensuite à 4 pattes et ensuite vous viendrez vous asseoir. Vous pouvez éventuellement rouler votre tapis de façon à surélever un petit peu le bassin ou mettre un petit coussin sous le bassin. Donc, préparez-vous. N'hésitez pas à glisser un petit coussin le matin, on n'est pas très souple, ça fait bien. Hop. D'aider le corps, tout petit, pas gros. Nous allons étirer toute la chaîne arrière, donc les muscles de l'arrière du corps, tous nos muscles qui sont reliés les uns aux autres. En principe, dans la posture aboutie, la jambe avant est tendue. Ça va être la jambe gauche devant pour le moment. Si vous n'êtes pas suffisamment souple de l'arrière du corps, il n'y a aucun souci, vous pliez votre jambe avant. Si vous avez mal au genou droit, vous pouvez déposer un coussin sous le genou. Si vous avez mal au genou ou à la hanche, n'hésitez pas. Vous allez donc plus ou moins tendre votre jambe gauche. Si vous n'êtes pas assez souple, il vaut mieux plier la jambe de façon à ce que ça ne lâche pas dans le dos. Vous voyez comment on va incliner le dos. Si vous avez la jambe tendue, sinon ça risque de faire ça, ce serait bon. N'hésitez pas. Vous allez ramener votre talon droit le plus près possible du périnée. Vous glissez un coussin si vous en avez besoin. Et redressez votre dos à partir de là. Vous avez vos épaules, redressez le dos, le menton est parallèle au sol. Sur une prochaine inspiration, vous allez lever vos 2 bras. Étirez-vous, grandissez-vous tout en baissant les épaules. À l'expiration, vous allez pencher d'abord que le bassin. Quand celui-ci ne peut plus se pencher, alors le dos s'arrondit, les bras se relâchent, les mains se déposent et la tête se relâche. Petit moment de rétention au vide. Vous remontez sur l'inspiration. On recommence, on ne penche que le bassin à l'expire et puis on laisse descendre le corps. Remontez sur l'inspiration, encore une fois en dynamique. Et puis la dernière fois, nous restons 4 respirations dans la posture sans bouger. Ne tirez pas sur vos muscles, ils vont s'étirer tout seuls au fur et à mesure des séances. Vous remonterez sur une inspiration, les 2 bras à la verticale, serrez un peu aux omoplates. Et à l'expiration, ramenez les 2 mains le long du corps. Vous allez pouvoir relâcher votre jambe.
les bouger, les tapoter un petit peu, un peu plus. Et puis ensuite, vous allez venir tendre plus ou moins votre jambe droite devant vous, amener votre talon gauche le plus près possible du périnée, redresser votre dos. Une fois que vous êtes bien installé, donc n'hésitez pas à glisser un coussin. Sur une prochaine inspiration, levez vos bras. À l'expiration, doucement, inclinez le bassin. Quand celui-ci ne peut plus s'incliner, alors le dos s'arrondit, les mains se déposent, la tête se relève. Elles se déposent là où elles arrivent, sans jugement, sans comparaison aucune. À l'inspiration, vous vous redressez. Et vous refaites 3 fois, la dernière fois, vous restez 4 respirations statiques. Vous montrez sur une inspiration. Et à l'expire, vous ramenez vos deux bras devant vous. Et vous relâchez doucement vos deux jambes. Vous les tapotez, vous les pliez. Et sur une expiration, vous laissez descendre les mains sur les jambes, le dos s'arrondit, se relâche. Vous remontez vertèbre par vertèbre à l'inspiration, jusqu'à dérouler la nuque légèrement. Vous commencez 2-3 fois, descendez à l'expire pour bien relâcher le dos. Et remontez à l'inspiration. Et puis ensuite, tranquillement, vous prenez une posture assise pour quelques secondes. Assise droite, si possible en tailleur, ça peut être aussi sur une chaise. Nous allons repratiquer notre mudra quelques instants. Je vous le mettrai dans le groupe, comme ça vous pourrez le faire aussi. Donc ce mudra, il est dans le cas de problèmes pulmonaires, c'est amusant parce que je suis bien enrhumée. Et il se pratique 4 fois par jour pendant environ 10 minutes. Donc il nous invite, imaginez-vous en train de faire pénétrer en vous, en même temps que l'air que vous respirez, beaucoup de ce qu'on appelle prana. Prana, c'est l'énergie de vie. Dans des couleurs claires et rayonnantes qui illuminent nos poumons et notre poitrine. Et le mantra, c'est « Je suis plein d'énergie de vie ». Donc je rappelle, deuxième phalange, deuxième phalange des majeurs, l'une contre l'autre. Les autres doigts tendus, pas forcément l'un contre l'autre, tendus. Et puis vous relâchez. Et vous respirez. Visualisez à l'inspiration que rentre prana, l'énergie de vie. Vous pouvez la visualiser d'une couleur que vous voulez, ça peut être une couleur claire. Elle vient réoxygéner vos poumons, les réouvrir.
On va pas faire 10 minutes ce matin. Vous allez pouvoir relâcher tranquillement et ressentir tous les effets de cette séance dans votre corps quelques instants. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous retrouve vendredi. À très bientôt. Oui, je proposais, je l'avais dit l'année dernière, mais n'hésitez pas, toutes celles qui sont dans le Nord, à venir une séance en présentiel, ou le mercredi soir ou le vendredi matin, pour que je puisse voir votre posture. C'est important de temps en temps d'être vu et d'être éventuellement un peu corrigé. Parfois, on ne fait pas bien les choses sans se rendre compte. Et bon, il n'y a pas de bien ou pas bien, mais il y a juste de choses plus ou moins bonnes en fait pour le corps. Donc n'hésitez pas à venir à 18h15 ou 19h30 le mercredi ou le vendredi matin 9h30. C'est offert bien sûr. Gros bisous à tous, bonne journée et à vendredi.